Bonjour, encore une fois, bienvenue sur Doctrine Apostolique, notre chaîne d'exploration de la parole de Dieu. Et nous allons continuer cette exploration que nous avons commencée il y a quelques temps maintenant. Nous tenons à vous dire que nous sommes très reconnaissants du temps que vous prenez pour nous suivre. Et nous allons toujours faire de notre mieux pour donner l'intégrité de la parole. Et nous avions commencé bien sûr avec l'établissement de la crédibilité de la Bible. Nous avons commencé à explorer depuis Genèse. Et notre exploration nous a conduit la dernière fois jusqu'à la place où Isaac finalement reçoit son épouse Rebecca, qui était une jeune dame exemplaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le serviteur d'Abraham qui va dans le pays d'Abraham pour chercher cette femme pour le fils de son maître, ou son maître à devenir. Et là, il donne une condition au Seigneur. Il dit que si la jeune fille à qui il va lui demander de l'eau, qui lui donnera de l'eau, et qui dira qu'elle puisera aussi pour ses bêtes, alors c'est celle-là qui sera l'épouse. Et ça, c'est l'accord qu'il a enfin scellé avec Dieu. Et Dieu l'a honoré, Rebecca, qui donne à boire et qui promet de puiser pour les chameaux jusqu'à ce qu'ils aient tous bu un chameau qui boit entre 100 et 150 litres d'eau. Et il y en avait 10 et ce n'était pas une tâche simple ou facile. Donc, ces serviteurs n'avaient pas demandé non plus un indice facile à trouver. Donc là, il ramène finalement, après avoir doté Rebecca, il l'amène chez son maître et Isaac qui les attendait, qui les voit venir, et Rebecca qui se couvre. Isaac prend Rebecca, l'amène dans sa tente, et c'est comme ça qu'il a été consolé de la mort de sa mère. Maintenant, dans la suite, la Bible, tous les chapitres ne sont pas vraiment écrits ou placés dans l'ordre chronologique. Bien sûr, ça nous parle par la suite de la mort d'Abraham et ainsi de suite, mais la mort d'Abraham n'est survenue que longtemps après la naissance des enfants d'Isaac. Mais regardons Isaac ici au chapitre 25, le verset 19, la Bible nous dit: voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille plutôt de Bethuel, l'araméen de Paddan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit: s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit: 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc, Rebecca qui était aussi stérile, et vous allez remarquer que dans la parole de Dieu, Dieu va beaucoup utiliser des femmes stériles. Au fait, c'est encore une fois, je crois, une façon de la part de Dieu de nous donner un indice. C'est que quand Dieu nous appelle, il nous qualifie. Nous venons à Dieu, non pas nécessairement avec la qualification de faire ce qu'il nous appelle à faire, mais si nous obéissons à son appel, il va nous qualifier. L'obéissance devient alors très importante par rapport à notre marche avec le Seigneur. Donc ici, Rebecca qui était stérile, qui n'arrivait pas à concevoir, Isaac prie pour sa femme et sa femme tombe enceinte, et alors qu'elle est enceinte, les enfants se battent dans son ventre, et elle trouve cela un peu étrange, et elle va prier, et le Seigneur lui révèle qu'il y a 2 nations qui vont sortir de ses entrailles, mais que le plus jeune va dominer sur le plus
les plus vieux. Donc la promesse était déjà donnée. Et encore une fois, on va revenir à cette question d'aider Dieu à accomplir sa promesse. La promesse était déjà donnée. Écoutez, si Dieu donne sa promesse, il va veiller à ce qu'il l'accomplisse. Mais des fois, dans notre précipitation, nous voulons influencer la promesse de Dieu. Nous voulons influencer les choses de sorte que ça aille dans le sens de la promesse de Dieu. Écoutez, si notre influence commence à nous sortir du cadre de la parole de Dieu, c'est très, très, très mauvais. Si par notre influence, nous commençons à violer les règles établies par la parole de Dieu, c'est très, très mauvais. Alors, la Bible nous dit que le jour où elle devait accoucher s'accomplir, au verset 24, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et le premier sortit entièrement roux comme un manteau et de poils. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Pardon, je n'avais pas la bonne version. Voilà. Celui qui sortit le premier était roux, tout velu comme un manteau de poils, et ils l'appelèrent Ésaü, qui veut dire velu ou poilu. Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon d'Ésaü, et on l'appela Jacob, qui veut dire supplanteur. Et Isaac était âgé de 60 ans quand ils naquirent. Donc Isaac avait 60 ans. Abraham est mort à 175 ans. Donc quand ces 2 enfants sont nés, Abraham avait 160 ans. Donc Abraham a vécu 15 ans avec ses petits-fils, même si cela ne paraît pas vraiment, quand on lit la parole de Dieu, on a l'impression que Abraham est mort bien avant la naissance d'Ésaü et de Jacob, mais il a vécu 15 ans en même temps que ses petits-fils sur la face de la terre. Mais non, la Bible nous dit que les enfants grandirent et Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob était un homme paisible, se tenant dans les tentes. Et Isaac aimait Ésaü car la venison était de son goût, mais Rebecca aimait Jacob. Donc Isaac aimait la viande de brousse, ou il aimait du chevreuil, et comme Ésaü était un chasseur, Ésaü est devenu un peu le favori de son père. Mais alors que Rebecca avait plutôt un penchant pour son cadet Jacob. Jacob était quelqu'un qui aimait rester à la maison, se tenant dans les tentes. Et il y a une connotation, j'avais parlé une fois avec un rabbin juif qui disait la connotation de se tenir dans les tentes ici, ce n'est pas quelqu'un qui aime rester dans les tentes, c'est vraiment quelqu'un qui aime passer du temps dans la méditation ou dans la prière, quelqu'un qui prie au fait. Alléluia. Or, la Bible continue à dire, comme Jacob cuisait du potage, ça c'est Ésaü est connu, et même Jacob, je devais dire, sont connus pour ce passage de leur vie. Or, la Bible nous dit au verset 29, comme Jacob cuisait du potage, Ésaü vint de champ et il était las. Et Ésaü dit à Jacob, donne-moi donc à manger de ce roux-là, car je suis très fatigué. C'est pour cela qu'on l'appela Édom, qui veut dire roux. Mais Jacob dit, vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. Et Ésaü dit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert le droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-moi d'abord. Et il lui jura, ainsi il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Et Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, des lentilles. Et il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. Et la Bible nous dit, ainsi Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Quelque chose de très important ici dans la vie de ces 2 jeunes hommes. Cette partie de leur vie ou cet événement va marquer et influencer leur futur à jamais. Ésaü qui était parti à la chasse ce jour-là, il retourne bredouille, il n'avait rien pris. Il était fatigué et affamé. Et dans sa fatigue, il arrive au camp et il trouve Jacob en train de se cuire
un bon potage, une bonne soupe aux lentilles. Et il regarde, il demande à son frère, donne-moi un peu de ce roux ou de cette soupe que je mange, parce que je suis très fatigué, je suis épuisé. Et Jacob, voyant cela, il voulait saisir une opportunité. Jacob désirait toujours les choses de Dieu. Et Ésaü plutôt, y avait droit par naissance. Mais Jacob le désirait par choix. Mais Jacob ne pouvait pas les avoir parce qu'il était second dans l'ordre de naissance. Et il voit cette opportunité et il veut la saisir. Il dit à son frère, vends-moi ton droit d'aînesse. Et là, Ésaü lui donne la réponse la plus étrange, si tu la considères vraiment dans un contexte normal de la vie. Il dit, voici je m'en vais mourir, voici je meurs. Il déclare qu'il allait mourir de faim. Alors, je ne sais pas combien de temps il est resté dans la forêt. Je ne sais pas combien de temps il est resté à faire la chasse. Mais permettez-moi de vous dire que tu peux passer 2 jours, 3 jours sans manger et vivre quand même. Mais le désir de la chair était tel que plutôt Ésaü déclare que s'il ne mangeait pas tout de suite, il allait mourir. Laissez-moi vous dire ceci, des fois, le désir de la chair va être tellement fort et va nous faire perdre la raison. Il n'allait pas mourir. Il n'avait qu'à juste aller là où ils avaient des réserves, se prendre des lentilles et se faire une soupe. Ça allait peut-être être retardé de 2, 3, 4 heures, mais je ne pense pas qu'il allait expirer, il allait rendre l'âme dans 3, 4 heures parce qu'il avait faim. Et là, il dit, je m'en vais mourir. Prends le droit d'aînesse, à quoi ça va me servir? Et là, Jacob lui dit, jure-le-moi. Jurer en ce temps-là, c'était comme signer un contrat. C'était comme donner sa parole. Et Ésaü, quand il a juré, il a littéralement abdiqué son droit d'aînesse. Et Jacob s'en est saisi. Le droit d'aînesse a toujours 2 aspects. Les responsabilités et les bénédictions. Et Ésaü, littéralement, voulait vendre ses responsabilités. Il s'est débarrassé de ses responsabilités. Et il a vendu ce droit d'aînesse-là, ce jour-là. Pour lui, c'était peut-être un geste anodin. Il ne réalisait pas la portée de ce qu'il venait de faire. Il a mangé sa soupe et la Bible nous dit, et Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Et il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. Donc il mange et boit et il se lève, il s'en va. Quelle marque d'insouciance pour quelque chose d'une telle valeur. L'aîné, c'est celui qui était l'héritier spirituel de la famille. L'aîné, c'est celui qui prenait la place de son père après le décès de son père. L'aîné, peu importe la grandeur de la famille, il prenait la majeure partie de l'héritage et il assurait la pérennité des coutumes et des traditions et des pratiques pour les générations qui suivaient. Et pour cela, il jouissait non seulement des responsabilités, mais des bénédictions. C'est pourquoi il recevait aussi la plus grande partie de l'héritage. Mais Ésaü a vendu tout cela. Il s'est levé et il s'en est allé comme si de rien n'était. Et c'est pourquoi la Bible dit que Dieu a détesté Ésaü, mais il a aimé Jacob à cause de son indifférence par rapport aux choses spirituelles. Alléluia. Nous allons conclure là pour aujourd'hui, alors que nous avons observé la légèreté d'Ésaü par rapport aux choses spirituelles et ne soyons pas négligents par rapport aux choses spirituelles. Il y a des responsabilités qui viennent avec notre position spirituelle, mais il y a aussi des bénédictions. On ne peut pas juste rechercher les bénédictions sans accepter les responsabilités. Ce sont les responsabilités qui vont en fait amener les bénédictions.
On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va venir retrouver dans notre prochaine diffusion Ésaü et Jacob et voir la suite de l'histoire. D'ici là, je vous, encore une fois, je vous exhorte à passer du temps dans la parole de Dieu, dans la prière et faites attention à vous-même. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.